Bonsoir, je suis Corinne. Alors pour continuer, après la dernière vidéo que j'ai faite sur respirer, c'est communiquer, je voudrais faire une vidéo sur savoir écouter. C'est une clé essentielle de la communication, de savoir communiquer en fait. Si je ne sais pas écouter, je ne vais pas communiquer correctement. Qu'est-ce que j'entends par savoir écouter? Alors déjà, c'est avec quoi j'écoute. Ça commence là en fait, hein. Alors, on m'a doté de sens qui me permettent d'écouter avec mes oreilles, mais pas que. Écouter, c'est recevoir une information. Bien, quelque part, j'écoute avec mes yeux, j'écoute avec mon nez, j'écoute avec ma bouche, j'écoute avec mes perceptions, avec mes ressentis, avec mon toucher. Savoir écouter, c'est ouvrir tous ses sens, se mettre dans le silence et dans l'observation de ce qui est là, de ce que je veux apprendre finalement, hein, et en écouter par l'observation, en écouter toutes les subtilités. Une des grandes maîtres, une des grandes mentors que j'ai rencontrées dans mon cheminement était argentine et elle était traductrice-interprète de son métier et très connectée. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est elle qui m'a vue pour la première fois et souvent on a parlé toutes les deux de quelles sont les qualités d'un bon traducteur-interprète. Eh bien, la première qualité, c'est de savoir écouter. Et derrière savoir écouter, c'est à qui j'ai affaire en fait. C'est qui la personne avec laquelle j'interagis? Si j'interagis dans une langue, c'est quoi cette langue en fait avec laquelle j'interagis? D'où elle vient? C'est quoi ses racines? C'est quoi son histoire? C'est quoi ses traditions? C'est ça savoir écouter en fait, hein. Il y a ce qui est visible dans ce que j'écoute et il y a ce qui n'est pas visible. Or, nous savons par les lois de la nature, et notamment par la théorie de l'iceberg, que ce qui est visible est infiniment petit par rapport à ce qui n'est pas visible. Savoir écouter, c'est savoir écouter à la fois ce que je vois, ce que j'entends, mais c'est surtout tout ce que je n'entends pas. Nous savons tous que euh, il y a de faux amis dans les traductions de langage. Si je prononce mal un mot, je peux complètement passer à côté de ce que je voulais dire. Je peux complètement changer le sens. Et si je ne m'aperçois pas que je me suis trompée, et si je pense que ce que je dis c'est vrai, en fait, et que finalement ce que je viens de dire c'est un contresens par rapport à ce que je voulais dire, mais je vais être dans une problématique de communication avec mon interlocuteur. Donc, savoir communiquer, c'est savoir écouter. Donc, c'est se mettre en observation et c'est tout écouter. C'est écouter le langage du corps quand la personne me parle. C'est si je suis baignée, par exemple, dans un environnement nouveau, eh bien, je vais écouter les odeurs, je vais écouter le goût, hein, je vais écouter les couleurs, les formes, je vais écouter bien évidemment les sons, mais aussi tout ce que je perçois, tout ce que je ressens. Ça va me permettre également, du coup, de savoir derrière une intonation, quand la personne me parle, en fonction de l'intonation qu'elle va mettre dans sa voix, ça me permet de savoir si dans quelle humeur elle est. Mais il y a de très bons acteurs et de très bonnes actrices sur la Terre. Donc, si je ne sais pas bien écouter,
Je peux euh, penser avoir compris ce que la personne me disait, je peux penser euh, avoir bien perçu ce que la personne voulait me transmettre, la, d'une certaine manière, la vitrine, hein, le déguisement, le masque que la personne porte quand elle me communique une information. Et je peux me rendre compte que finalement, si j'écoute avec mon cœur, eh bien la personne, elle est en train de me dire un truc qu'elle pense pas du tout en fait. Mais c'est une très bonne actrice. Alors il y a beaucoup de tralala, etc. Hein, et en réalité, c'est creux. Tout ce qui est en train d'être dit, c'est rien en fait. Donc, pour communiquer clairement, pour être dans une bonne communication qui soit juste, c'est de savoir écouter. Parce que du coup, si je sais bien écouter mon interlocuteur, il n'y aura pas de surprise. Et je peux répondre, en tout cas, il y a plusieurs manières de répondre. Le silence est une réponse. Dans la communication, le silence est une réponse. D'ailleurs, je pourrais faire une communication sur le pouvoir du silence. Voilà, d'expérimenter ce qui se dit dans le silence. Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. La méditation, d'ailleurs, est un outil qui nous permet de faire cela. Quand on est en ville, c'est compliqué parce qu'il y a toujours un bruit de fond. Et quand on a l'opportunité de pouvoir s'éclipser de la ville, aller se mettre dans la nature, hein, et avoir la chance d'arriver dans une nature où il n'y a pas de bruit de fond, où on ne va pas entendre les voitures, enfin, je sais pas quoi, bref, et d'être en reliance simplement avec les éléments dans le silence, hein, dans le silence avec soi. Mais là, il y a énormément de choses qui s'expriment dans ce silence. C'est pour ça que c'est important. Répondre par un silence, euh, ça peut vraiment, quelque part, permettre à la communication de se clarifier. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et je vous invite à prendre un temps et d'expérimenter le silence et de voir ce que ça provoque. Hein. Et l'idéal, c'est, on peut le faire avec soi, mais pour cela, c'est important de pouvoir le vivre longtemps parce que sinon, il y a plein de distractions qui vont se mettre en place. Mais nous sommes une société qui a peur du silence. Parce que lorsque je rencontre le silence, je vais rencontrer ceux qui hurlent et que je ne veux pas écouter le reste du temps. Je suis ce que je suis, j'ai parlé, je rends grâce pour votre écoute et je nous aime de tout mon cœur.